qui annonce que le Raja, leur souverain, est de retour au fort. Les couleurs et l'emblème de ma famille sont des symboles que les gens de notre région ont de tout temps respectés. Même pendant les batailles, le drapeau était porté en tête et il ne devait jamais tomber à terre. Raghavendra est la 22e génération du clan des Shekhawati. 400 ans d'histoire familiale où se mêlent envahisseurs moghols, seigneurs rajpouts, batailles sanglantes et colons britanniques. L'Inde est aujourd'hui la plus grande démocratie du monde et les rois officiellement n'ont plus de pouvoir. Mais leur aura et leur influence ne sont pas prêtes de disparaître. Au palais de Dunlode, un événement particulier s'organise et c'est le Raja en personne qui conduit les préparatifs. Posez les armes ici. Tout le pays célèbre Dussehra, l'une des fêtes les plus importantes de l'hindouisme. Turban au millimètre et tenue d'apparat, Raghavendra prendra plus d'une heure pour enfiler son costume officiel de roi. Serre un peu plus. J'ai appris ça à l'école, comment nouer mon turban. C'était une école spéciale pour les enfants des familles royales. Alors on a appris ça tout petit. Sur la place, tous les villageois sont rassemblés. Les dieux Brahma, Vishnu et Hanuman ont déjà pris possession de la scène et lancé les festivités. Mais l'arrivée du roi sonne le début d'une toute autre ambiance, beaucoup plus solennelle cette fois. Aujourd'hui encore, les habitants le considèrent comme leur protecteur. En ce jour de fête religieuse, on l'honore, on le prie, tout autant que les dieux. Amène mon cheval. Fais-le venir ici. Le roi et ses armes sont bénis, ainsi que son cheval, le symbole de son rang et de sa puissance. Et l'on priera le souverain jusque tard dans la nuit. Au plus haut de sa gloire, la famille de Raghavendra a régné sur plus de 100 villages. En tout, 1 million de sujets. Rencontre avec le clan des Shekhawati, ces immortels du Rajasthan. Nous sommes dans le Divan Khana. C'est la salle des audiences où sont tenues toutes les cérémonies. C'est ici aussi que l'on accueille tous les visiteurs d'importance. Sur ces tableaux, vous voyez tous nos ancêtres directs, à commencer par Rahul Shekha, d'où nous tenons le nom des Shekhawati. Puis Sadul King, Khetri Singh qui a agrandi le fort en 1750, et d'autres ancêtres de la famille. Dans les dédales du fort, le roi nous montre la splendeur passée de ses ancêtres. C'était la grande époque, celle des caravaniers et des commerçants, et celle des mariages princiers exubérants. Une richesse due à sa situation. Le royaume des Shekhawati est idéalement réparti au carrefour des routes marchandes. De ce passé, il ne reste que des pierres, palais ou demeures de notables parfois en piteux état. Mais certains dissimulent des fresques qui témoignent encore du faste de l'époque. Retour au palais du Raja. Ah, très cher, comment allez-vous?
Ah, le voilà, mon vieil ami. Ça fait trop longtemps que tu n'es pas venu. C'est un nouveau chien? Oui, c'est mon nouveau chien. Le colonel Singh et le Raja sont de vieux copains. Ils ont fait leur service militaire ensemble. Et depuis 40 ans, ils partagent la même passion. Le cheval. Et pas n'importe lequel, le Marwari. Depuis toujours, la monture des guerriers Rajput. Une race qui a bien failli disparaître sous l'Empire britannique. Les Anglais lui préféraient la discipline des pur sang. C'est grâce à l'amour du Raja et du colonel pour le Marwari qu'il a pu être sauvegardé. Ce cheval, par exemple, nous l'avons vu au marché aux bestiaux de Pushkar, il y a une dizaine d'années. Il était enchaîné de partout. Et son propriétaire nous a dit « Je ne sais pas quoi en faire, je n'arrive pas à le contrôler ». Nous l'avons acheté pour une bouchée de pain. On l'a entraîné et c'est un de nos meilleurs étalons. Nous l'utilisons beaucoup pour l'élevage. À 63 ans, le Raja peut contempler son petit miracle. Le Marwari est connu pour son énergie et son endurance. Mais il a un trait particulier qu'il ne partage avec aucun autre cheval au monde, ce sont ses oreilles incurvées. Aucun autre cheval n'a ses oreilles en forme de croissant de lune. Et ce qui est magnifique, c'est qu'ils peuvent les faire pivoter à 180 degrés. Et même séparément. Vous voyez ? Vers l'arrière, vers l'avant. Et il y a une légende au Rajasthan qui raconte que les femmes, les épouses des guerriers, se plaignaient auprès de leur mari en disant « Tu prends plus soin de ton cheval que tu ne prends soin de nous, ta famille. » Alors le guerrier répondait « C'est grâce à mon cheval que tu n'es pas veuve, c'est lui qui m'a emmené à la bataille et qui m'a ramené en vie. » Commençons par le début. Je vais te montrer comment tenir la lance. D'abord, tu la poses au sol et ta main doit la tenir comme ça. D'accord? Et ta main contre tes hanches pour ne pas te faire mal au dos. Penche-toi, penche-toi, allez, vise! Du premier coup, Du premier coup. avec la race des Marwari, les deux compères ont aussi ressuscité une pratique équestre vieille de plusieurs siècles. Le ten pegging. Maintenant, arrête ce cheval! Je crois qu'on a un nouvel adepte du ten pegging. Ça veut dire littéralement arracher une tente. C'est inspiré de la cavalerie de nos ancêtres. Le but, c'était de décrocher les attaches à la base des tentes. Il fallait attaquer au petit matin, quand l'ennemi était encore à moitié endormi. Quand la tente s'effondrait, l'infanterie arrivait pour les massacrer. Et quand les seigneurs du Rajasthan entrent en scène, c'est toute une époque qui semble renaître avec eux. À plein galop, les deux sexagénaires font la leçon. Démonstration de puissance et d'agilité, comme si l'art du ten pegging était gravé dans leurs gènes et dans ceux de leurs chevaux. Quand l'Inde est devenue une république, le grand-père de Raghavendra a dû renoncer à une grande partie de ses terres et n'a conservé que le village de Dunlode, le fief du clan. Mais la famille n'a pas perdu le sens du devoir. Et voici le roi, marchant dans les quartiers pauvres de la ville. Merci mon ami, prends soin de toi. Il rencontre les familles intouchables, les castes les plus basses de l'Inde, souvent regardées avec mépris. La scène est encore inimaginable aujourd'hui dans la plupart des villages du Rajasthan.
Dans le temps, il y avait une hiérarchie tellement forte que ce n'était pas évident pour ces gens d'évoquer leurs problèmes. Mais désormais, avec la démocratie, ça leur est plus facile. Alors comme ces gens nous considèrent encore avec énormément de respect, je pense qu'il est de notre devoir d'aller vers eux. Ce matin, le Raja est attendu à l'école. Et pour l'occasion, il reçoit les honneurs de tous les écoliers. Grâce à lui, cette école existe et peut continuer. Merci de rendre hommage à Sa Majesté Raghuvendra Singh. Cette école privée est totalement gratuite. Le Raja l'a créée avec l'aide d'un ami français pour s'attaquer à un problème majeur. Ces enfants sont soit intouchables, soit musulmans, les communautés les plus pauvres de Dunlode et les plus exclues. 650 élèves qui jusqu'à présent n'avaient aucun accès à l'éducation. Je sais que c'est le roi. Je ne sais pas exactement ce qu'il fait, mais je sais que quand il dit quelque chose, tout le monde l'écoute. Dans le temps, nos ancêtres ont mené des batailles, ont versé leur sang pour protéger la population. Alors aujourd'hui, je pense que l'on peut au moins les protéger de cette façon. On a beau être un Raja reconnu et bien aimé, dans l'Inde d'aujourd'hui, cela ne fait pas vivre un homme. Alors comme la plupart de ses semblables, Raghuvendra donne de sa personne et se transforme, le temps d'une randonnée, en guide touristique. 3 jours de traversée du Rajasthan à cheval, sur les terres de sa famille. Sur la route, il tient à montrer à ses visiteurs l'un des plus somptueux palais des Shekhawati, celui de son neveu, le prince d'Alcissar. Bonjour mon oncle. Bonjour, comment vas-tu? Un prince, nouvelle génération, qui a troqué l'uniforme contre le jean. Il vient de finir la rénovation de son palais et veut montrer à son oncle le résultat des travaux. Ah, c'est magnifique. Le fort d'Alcissar est désormais un hôtel de luxe somptueux de plus de 100 chambres, où trônent encore tous les rois successifs de la famille, gardiens du passé et garants du futur. On se sent fier de maintenir cela. Nos ancêtres ont mis leur sang et leur sueur dans ces palais, et je suis certain que là où ils sont très heureux de notre travail. À travers les époques, les Maharajas ont toujours su se réinventer. Pour Raghuvendra, son neveu Abhimanyu et toute la nouvelle génération des Maharajas,